Nous sommes aujourd'hui Daf Ayin Bet. Ab. Ab, Milou Yudin. Tanoura Banan, 3 lignes en partant du haut. Israël, Shelava, Maot, Minanochi, Beribit. D'accord? Donc, Monsieur Dupont a prêté à Monsieur Israël. Beribit, c'était permis ou pas? Permis. Uzkafan alav bemilva. Il a traduit la dette, c'est-à-dire qu'il a additionné le capital plus le ribit, et ils ont fait la somme. Il dit voilà, tu me dois tant maintenant. Bien, on fait tous les ans, d'accord? Le 1er janvier, on fait le bilan férié. Le 2, on fait le bilan et voilà, tu me dois tant. Ça s'appelle Skafan Alav Bemilva. Ça veut dire qu'on fait, on appelle ça le Z. On fait le. Dans les commerces, oui ou non? Oui. D'accord? Et on voit combien tu me dois. On fait la somme. Voilà, tu me dois ça, le rébitant. Tu te rappelles, tu avais une autre dette ici. Viens, on réunit tout ça. On fait le solde. D'accord? Avec un Z. D'accord? Oui, le masque. Quel est le din? Jusque-là, ça va, parce que c'est un goy qui a prêté à un juif. Donc, il peut lui payer le rébit. Qu'est-ce qu'il a décidé, ce goy, de faire? Venit Gaïer. Le goy, il a décidé de se convertir maintenant. Oui. Je vous ai dit qu'on allait voir. Il y a 3 jours. C'était pas d'avant-hier, c'était il y a 3 jours. Hein? Alors? Im kodem shenit gayer zekafan alav bemilve. S'il a fait le solde avant la guéroute, govet akeren ve govet aribit. Comme a dit Maurice, pourquoi? Ça y est, ils ont fait le solde. Ça devient une dette. Ça devient plus capital plus ribit. Ça devient une dette. Et puisqu'il s'est converti qu'après coup, il était chayav, il est obligé de payer. Oui ou non? Mais par contre, Veim leachar shenit gayer skafan alav bemilva. Et si il s'est converti après, Veim leachar shenit gayer skafan alav bemilva, oui, si il a fait le solde après s'être converti, donc ça veut dire qu'au moment de la conversion, le ribit continuait à. Alors, dans ce cas-là, govet akeren ve'eno govet aribit. Maintenant, on lui dit, tu es juif, tu n'as pas le droit de prendre le ribit. Oh, si j'avais su. Attends un peu jusqu'à ce que je prends les ribit, après je fais ma conversion. Pourquoi toujours Khelouet? Si le goy vend sa dette à un juif, le juif il peut récupérer le rébit? Non. S'ils ont fait le solde. On est juif. S'ils ont fait le solde, c'est une dette. S'ils ont fait le solde, oui. Mais pas ce qui va ajouter après. Ok ou pas? Il n'y a pas de question. La Gemara, c'est une affirmation. Oui, d'accord. Voilà. Vechen nochi shelava maod mi Israël. Maintenant, le cas inverse. Un Yoni. Le cas où quoi? Le goy, il a emprunté à un juif. D'accord? Beribit, c'est permis, pas de problème. Uzkafan alav bemilva. Et ils ont fait le solde. On a fait l'addition du capital plus le ribit. Voilà, tu me dois 103 287. D'accord? Venit Gayer. Et le Lové, il a décidé de se convertir. Imat shelonit Gayer skafan alav bemilva. S'il a fait la skifa avant la guéroute, govet akeren ve govet aribit, il prend tout. Imishenit gayer skafan alav bemilva. Si il a fait la skifa bemilva, il a fait le solde après la guéroute, govet akeren ve eno govet aribit. C'est bon, c'est clair ou pas? Il prend que le capital, et ça c'est la vie de Tanakama. Rabbi aussi Omer la halakha est comme lui. Nochi shelava maot mi Israël beribit
Ben kar ou ben kar gove et akeren ve'eno ve'gove et aribit. Un goy qui a emprunté de l'argent à un juif, même s'il a fait le solde, avant la guéroute, dans tous les cas, même s'il a fait le solde. Non, après, même s'il a fait après, il doit payer le keren et le ribit, même s'il a fait après. C'est bien sûr. Parce que sinon, le mec il va se convertir pour pas payer. Im mishenit gayer, s'il a fait la skifa bemilva après la guéroute, d'accord, on aurait pu penser que quoi? Que tu payes pas, parce que ça a été annulé. Et lui, il a fait ça Tu payes pour pas, ne pas on payer. lui, non, il n'a pas fait ça pour ça, mais Amarava, Amarav Rizda, Amaravuna, Alakha Karabi aussi. L'Alakha elle est comme Rabbi aussi. Amarava Maïtama de Rabbi aussi. En fait, tu délaisses un juif quand ça se passe comme ça. Le juif, en soi, il n'a rien demandé. Si l'autre, il se convertit, mais tu lui as enlevé ce qu'il aurait pu gagner du goy au niveau du ribit. Donc, ça se comprend ce qu'il dit Rabbi aussi. Dans tous les cas, il doit payer. Malgré lui, il perdrait son ribit alors qu'il n'avait pas fait d'Avera, il avait fait avec un goy. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, même si le goy se convertit après et qu'ils font le solde après, c'est normal, d'après Rabbi aussi, c'est normal qu'il garde son ribit. Eh ben ça, t'as fait une mitzvah. Une mitzvah. Une mitzvah de quoi? De dire à un goy qui est devenu juif maintenant. Alors la Gemara, elle donne une autre raison. Elle a raison. J'entends, tu as raison. D'accord, tu veux pas léser, oui, mais Pas les un juif. Que la raison ignore. tu veux pas léser un juif, mais si Bémet, il n'a pas le droit l'autre de payer du rébit, il n'a pas le droit de payer du rébit. D'accord, tu vas dire, je veux pas te léser, oui, mais l'autre. La dette, elle a été conçue avant. Kede shelo yomru bishvil maotav nitgayer ze. Pour ne pas que les gens disent, ah, j'ai compris pourquoi il s'est converti. C'est un moyen de. Hein, monsieur Cohen, Économiser le ribit. il avait un ribit énorme. Et un Shabbat matin, on le trouve à la choule. Tu fais là. Ça y est, c'est bon. C'est la meilleure manière d'annuler le. Le ribit. Alors, les Chachamim, ils ont dit pour ça, tu veux te convertir, Mishéberach Avotenu, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tu payes quand même. Habibi, tu payes. Là, c'est l'Ishmael. Ah, si j'avais su. Bon. Si- Elle recule. Tanoura Banan, shtar shekatouv bo ribit. Si, il y a un shtar dans lequel il y a marqué une ligne, Le répète. la somme elle est comme ça, intérêt, temps. C'est toutes les factures qu'on a à Raboutaï. Hein. Il y a marqué intérêt, temps. Comme la TVA. Non, c'est pas une TVA. Non, c'est comme la TVA. Ah, il y a une ligne. Là, une ligne, intérêt. D'accord? Un shtar qui est comme ça. Attends. Bien sûr, ceux qui payent en temps et en heure. Konsim oto ve'eino gove lo et akeren ve'lo et aribi div Rabbi Meir. Rabbi Meir, il lui dit, on lui met un knas, ni, bien entendu, le ribit, ni le keren. Là, il y a une machloket. Oui, regardez Tosfot. C'est ça ce que je cherchais. Regardez le Tosfot en haut. Piresh rivam dein gove mim shabde aval mibne chare gave al pi oto ashtar. Deidim enam solim deinam eide chamas. Dein marvichim klum badavar. Top. Rivam nous dit, ça veut dire quoi qu'il n'est pas gové le keren? C'est-à-dire que l'autre il part et il paye rien? Non, il paye pas le. Il paye pas le ribit. Non, ça c'est évident qu'il paye pas le ribit, mais il paye pas le keren comme si c'était un keren qui a été revendiqué par un shtar, mais comme si c'était revendiqué par Milva Alpé. Ça veut dire quoi la différence? Est-ce qu'il peut aller chercher au moins le keren des Meshuobadim ou pas des Meshuobadim? D'accord? Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Ils ont fait un shtar avec ribit. D'accord? Ils viennent au Bedin. Bedin lui dit, ribit, vous ne payez pas. Il dit, bon, ok, on pensait que, ok. Et le keren, Shimon, tu dois le payer à Reuven. Il dit, mais j'ai pas de biens, il n'y a que des biens hypothéqués. Il n'a pas le droit d'aller chercher, comme s'il n'y avait pas de shtar. La dette, elle existe, mais comme s'il n'y avait pas de shtar. Comme une milva alpé.
une dette Oral. à l'oral ou une dette sur shtar. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on prend des meshobadim? On ne prend pas des meshobadim. D'accord? Marakana. Omeret Agmara. Vachachamim omrim govet akeren veno govet aribit. D'après Chachamim, oui, il peut prendre le keren. B'may kamiflager, Rabbi Meir savar kansina netera mishum misura v'Rabbanan savre lo kansina netera mishum misura la machloket. Est-ce que, ok, dans le shtar, il y a une partie interdite, une partie permise. Est-ce que on fait la knas sur la partie permise à cause de la partie interdite ou non? Ce qui est interdit, ça reste interdit. Ce qui était permis reste permis. C'est ça la marque entre Rabbi Meir et Chachamim. Tnanatam. On a enseigné, on l'a vu plus haut, cette Mishnah. Shitrechov amugdamin. Psulin v'ameucharin ksherim. Un shtachov. Reuven, il a prêté de l'argent à Shimon. Il a fait un shtar. S'il a antidaté, il a mis une date antérieure. Alors le shtar, il est pasoul. Pourquoi? À cause de ce shtar-là, tu peux aller récupérer des biens, meshobadim, qui ont été vendus. D'accord? Tu dis, regarde, Malva'a, elle a précédé ton achat. Malva'a, elle a précédé ton achat, donc j'étais là avant, donc je viens saisir. À toi de te débrouiller avec ton vendeur. D'accord? Donc si on a mis une date, et ben sauf il s'avère que la date, elle est antidatée, le shtar, il est nul et non avenu. Par contre, ve'ameucharin, s'il a marqué une date plus tard, kasher. Ksherim, le shtar, il est kasher, pas de problème. C'est quoi le problème? D'accord? C'est quoi le problème du shtar? C'est qu'il a été antidaté. Behemet, l'alva'a a eu lieu le 1er Nissan. Ils ont marqué sur le shtar 1er Shvat. D'accord? D'avant. D'accord? Du 1er Shvat d'avant. On lui dit, hey, c'est pas bon. Alors il dit, mais au moins accepte que je prenne les biens vendus, les hypothèques qui sont après le 1er Nissan, puisque le 1er Nissan, ok, tu avoues que Behemet, il y a les témoins qui témoignent que Behemet, le prêt a eu lieu le 1er Nissan. Donc au moins permet, pourquoi tu dis tu ne peux pas prendre avec le shtar aucun meshobadim, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, b'machloket shnuya ve Rabbi Meiri. Tu as raison, ça suit l'avis de Rabbi Meir, qu'on vient de voir, qui dit kansina netera tu isura, que lorsqu'il y a dans un shtar, il y a une partie qui est pas bonne, comme le ribit, ou comme ici, la date, alors même la partie bonne, ça veut dire au moins accepte depuis la vraie date. Maintenant que tu connais toi la vraie date, Beddin, vous connaissez maintenant la vraie date de la halva. Vous avez interrogé les Edim, vous savez la vraie date. Au moins permettez-moi d'être gové depuis la bonne date. Non. Konsim. Comment? Comme si Milva Alpé. D'accord? Il n'a pas le droit de prendre les Meshuobadim. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Shimon ben Lakish. Konsim, ça suit l'avis de Rabbi Meir. On les connaît. Etera atu isura. Rabbi Yochanan amar afilu tema rabanan. Gzera shemigve mizman rishon. Rabbi Yochanan nous dit ça suit tout le monde, même Chachamim. Pourtant, Chachamim, ils ne font pas une gzera etera atu isura. Tu vois bien que dans un shtar avec le capital et le ribit, ils annulent le ribit, mais ils acceptent encore le capital, Rabbi. Pourquoi ici non? Il dit là-bas, le capital et le ribit, deux lignes claires. Il n'y a pas de risque qu'on va perdre ce Beddin, va prendre le ribit. Beddin, il va voir ribit, il dit hey, c'est quoi cette histoire? Ils ne vont pas prendre. Mais là, il risque d'aller avec ce shtar-là dans un autre Beddin, ni vu ni connu. Voilà, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, il ne vaut rien. On lui dit, ton shtar, il est nul et non avenu. Permettez-moi au moins de prendre du premier Nissan. Non. De peur que tu vas l'utiliser, Mizman Rishon. D'accord? C'est moins clair que le shtar où il y a capital et ribit. Le Beddin peut marquer, les sacs, c'est pas Shvat. Non, le Beddin, ils n'ont pas à faire ça. C'était à lui de le faire. Le Beddin, il n'est pas là pour corriger les erreurs. Le Beddin, il est là pour être posek la halacha. D'accord? Nous, ce shtar-là, il nous pose problème. Pour nous, il est nul. Ah, arrangez-le moi. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez aussi? Les chaussures? Non.
À lui, c'est lui, il aurait dû mettre la vraie date. Ok? Omer et Agmara. Haou Gavra. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un homme. Demashkenle pardessa le havre. Il a été hypothéqué à une vigne. D'accord? Il a prêté de l'argent et il a reçu en échange, hypothèque, une vigne. D'accord? Le Bach, il ajoute pour 10 ans. Ok. Un champ de vigne. Un champ de vigne. C'est pas bien un On vigne? dit que les vignes, c'est tous les 4-5 ans. Vignoble. l'histoire. Un vignoble. Un On vignoble. a vu ça. Les vignes, Non, c'est regarde, 4-5 ans. voilà, Et ça- voilà. 10 ans, c'est trop loin. Après, vous dites au Bach comment il a pu garder sa vigne 10 ans. En tout cas, il lui a donné On avait étudié. pour 10 ans. Achlat latchane. 3 ans sont passés, donc il a profité. Comment il a fait mashkanta de Soura, mashkanta de Nachaita. Bref, on a déjà vu des comment on peut faire une mashkon sans qu'il y ait le problème de ribit. Comment il peut manger? Il mange, on a dit Amortissement linéaire, allô? amortissement linéaire. Amar lehi ezabnat le niali mutav. Il a dit, le prêteur, celui qui a prêté l'argent, il a la vigne. D'accord? Après 3 ans, il a travaillé là-bas. Il a été voir le vrai propriétaire. Il dit, regarde, on fait un deal. Ou tu me le vends. D'accord? Mais je ne veux pas le vendre. Ou. Comme tu veux, mais sinon je dis, il est à moi le champ. J'étais 3 ans là. Les gens, ils vont témoigner que j'étais Chazaka. Habibi, tu dois dire la vie ou la... Qui a le shtar? Celui qui a donné l'hypothèque. L'autre, il a le shtar. Le shtar, dans la poche. Je le montre à personne. Chez moi et chez lui. Qui est-ce qui a le shtar? Celui qui a prêté l'argent. Celui qui a prêté l'argent, il détient le shtar, pas le lové. Qui est-ce qui détient le shtar? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans... C'est ça ma question, pardon. Qu'est-ce qu'il y a écrit Dans le shtar, il y a marqué je t'ai prêté tant. En échange, il y a le mashkon. Il y a la vigne. Alors, D'accord? donc ça compte toujours. Mais qui est-ce qui va savoir qu'il y a ce shtar-là? Entre nous, le shtar-là, je le mets dans la poche, dans le coffre, personne ne va savoir. Alors choisis, décide. Le shtar, il est entre mes mains. J'ai fait une pression, d'accord. Ou tu me la vends, ou tu me vends la vigne, ou Habibi, on oublie la dette, on oublie la vigne, on a tout oublié. Si chacun il a un star. Non, il n'y a pas chacun un shtar, c'est le malvé qui a un shtar. Vous avez déjà vu un lové qui détient un shtar? Lorsque j'achète un appartement, il y a. Non, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, c'est vous qui avez le shtar, non, c'est pas lui. Donc il n'y a pas de problème, le shtar il est là, mais si tu veux, on va aller au Beddin. Je dis au Beddin, messieurs les Dayanim, il me l'a vendu il y a 3 ans. Il est où le shtar Mecher? Non, on m'a appris que 3 ans, j'ai plus besoin de le garder. Kaveishnale l'ishtar mashkanta ve'amina le kuchai be'adi. Oui ou non? Hein? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et elle est belle histoire ou pas? Chaim, elle est belle histoire ou pas? Vous allez, l'histoire, il lui a dit, ou tu me la vends, ou je dis à tout le monde qu'elle est à moi et va maintenant prouver que tu ne me l'as pas vendue. Vous allez voir comment elle a arrangé juste le chapeau, juste. D'accord? Azar kam akneye livno katan. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah bon, tu veux la faire comme ça avec moi? Tu veux la faire comme ça avec moi? Il n'y a pas de problème. Je te la vends. Rendez-vous, j'ai rendez-vous demain, je ne peux pas. Après-demain. Après-demain, rendez-vous chez le notaire, je te vends. On est d'accord ou pas? Le lendemain, il est allé aussi chez le notaire. Avec qui? Avec son fils. Il dit, je veux faire une donation. Il n'y a pas de problème, on fait un shtar de donation, telle date, hop, il a donné à son fils. Ok? Le lendemain, il retourne voir le notaire. Bonjour, monsieur le notaire, on s'est vu hier? Non, non, vous vous trompez avec quelqu'un d'autre. D'accord, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux vendre le terrain à un tel. Il fait un shtar de vente, il a vendu à l'autre. L'autre, il est tout content, il a les autres trucs, il a reçu, l'autre, il a donné de l'argent, ils sont tous contents. Après, il va dire, Habibi, il n'était plus à moi le terrain quand je l'ai vendu. Alors, va cacher dehors.
À qui il était? Il dit, je l'ai donné à mon fils. Il a un shtar qui est avant ta date à toi. Alors, Vakasha. Donc, mais le lové, il a gagné et l'argent et le terrain. Non, il va lui rembourser l'argent. Il va rembourser. Ah, par exemple. Il s'est débarrassé du mauvais voisin. Il dit maintenant, tu ne pourras plus dire qu'il y a 3 ans que tu me l'as vendu. Hein, parce que maintenant, il y a des gens qui savent que je l'ai vendu il y a 2 jours. Elle est belle ou pas? Hein? Omer Dagmara. Azal kamakne livno katan va'adar zabnan yale. Zvine vadaï lo avait zvine. Vadaï que la vente, elle n'est pas bonne. Puisqu'elle appartenait à qui? À son fils. Zouze kemilva bishtar damu vegove minechasim meshobadim. Odilma kemilva alpe damu veno gove minechasim meshobadim. Maintenant, le lové, il doit de l'argent à celui-là. Il lui doit lui rembourser. C'est pas un voleur. D'accord? Il doit lui rembourser l'argent de la transaction. Oui ou non? Non. Son fils était simplement pour... facto, hein? Comment on dit? D'accord? Maintenant, il a reçu l'argent. Il veut lui rendre l'argent. Rendre l'argent, il a déjà dépensé l'argent. Est-ce que cette dette-là, c'est comme une milva alpé, comme une dette orale ou comme une dette écrite? Il y a un shtar, mais un shtar qui ne vaut rien. Ok? Amar Abaye vela vainu de Rabbi Asi, d'Amar Rabbi Asi modé bishtar shektavo eno tzarir lekaimo vegove minechassim meshubadim. Voilà, pourtant il nous a enseigné Rabbi Asi modé bishtar shektavo eno chaya eno tzarir lekaimo. Quelqu'un qui est modé sur un shtar qu'il a écrit. D'accord? On n'a pas besoin de l'ekaimoto de le faire certifier par les témoins. S'il est modé, le shtar il est bon. Là, le lové, il est modé qu'il a écrit ce shtar-là. Il est modé. D'accord? Donc si tu as été modé, que tu as écrit ce shtar-là, tu devrais être hypothéqué, remboursé. C'est sûr qu'il doit rembourser, mais remboursé par des biens qui ont été vendus. Amar le Ravami Dami, est-ce que ça ressemble à Tamnitan Nekatev, Achalonitan Nekatev? Un shtar qu'on n'a pas été mécaillé, mais c'est un bon shtar. Il est modé que le shtar, il est bon, il n'y a pas de problème. Mais là, le shtar, on ne devait pas l'écrire, Birlal. Il était faux, le shtar. Pourquoi? Il a vendu un bien qui ne lui appartenait pas. Donc le shtar, il ne vaut rien. Yativ amaremor vekamar le hashmata amar le ravina le maremor elad amar Rabbi Yochanan gzera sheme igve mizman rishon nema lonital nikatev. Alors pourquoi Rabbi Yochanan il a dit que pourquoi on annule le shtar antidaté de peur qu'il va venir le prendre de l'ancienne date. Alors aussi ce shtar là il n'est pas bon. S'il n'était pas bon, tu ne devrais pas du tout accepter qu'on puisse prendre des biens hypothéqués. Amarle achi ashtaat amnei de lo nitan nikatev mizman rishon. Aval nitan nikatev mizman sheni, achalo nitan nikatev klal. Il dit là-bas dans le shtar antidaté, le shtar en lui-même il est bon. C'était un bon shtar, simplement la date elle n'était pas bonne. Donc c'est un shtar qui pourrait être écrit. Donc si jamais j'avais pas eu cette xéra, j'aurais dit tu peux prendre des biens meshuobadim. Donc Rabotai, je résume, on a vu 3 types pour l'instant, 3 types de shtar. On a vu un shtar tout simplement lorsqu'il y a eu vraiment une alva, tout a été honnête. Tout a été honnête. Simplement, on nous dit, est-ce qu'il doit maintenant, rembourse-moi, est-ce qu'on a besoin de certifier les signatures, faire ce qu'on appelle un kiyum. On a dit que si l'autre, il reconnaît que le shtar, il est bon, on n'a pas besoin de certifier les signatures. Ok? Parce que le shtar, il est bon. Premier cas, on n'a pas besoin, il peut aller prendre des meshuobadim. Ok? Deuxième cas de figure, il a écrit un shtar, bon, en bonne et due forme, mais il a antidaté. Au lieu d'écrire le premier Shvat, il a écrit le premier Nissan, il a écrit le premier Shvat d'avant. 2-3 mois avant, il a écrit. Alors, quel est le din? On lui dit, tu n'as pas le droit d'utiliser, de peur que tu risques d'utiliser la date du premier Shvat. Machma que le shtar en lui-même, il est bon. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le shtar il est bon, simplement la date elle est problématique. Mais le shtar il est bon. Troisième cas, un homme qui a fait une donation et ensuite le lendemain, il a vendu. D'accord? Le shtar il ne vaut rien dans ce cas-là. Pourquoi? Pour vendre quelque chose, il faut être propriétaire. La règle numéro 1 de vendre, il faut être propriétaire. Si tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas y aller de vendre. Donc là, le shtar il vaut rien. Donc même les nechassim et shobadim, il ne peut pas
les récupérer. Et là, Détania, les Shevar Karkaot Ketzad. La Gemara dit, alors c'est quoi, ça va être quoi le din dans ce cas-là? C'est quoi? Aresh Gazal Sade Mechavero, Umchara Leacher. Réhouven, il a volé le champ de Shimon. Et il a vendu à Lévi. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait Lévi? Lévi, il a investi. Il a planté des arbres. Il a Veishbicha. D'accord? Il a investi. Shimon, il vient voir Lévi. Il revient des vacances. Lévi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'acheter. Je suis chez moi. Réhouven, il me l'a vendu. Il dit, ah bon? Et Réhouven, c'est qui Réhouven? Il dit, celui qui habite en face. Il dit, ben, il habitait qu'en face. Il habitait pas là. Désolé. Leitraot. Lévi, Leitraot. Lévi retourne chez Réhouven. Réhouven, tu me rembourses le capital Et les arbres plantés. et le Shevach. J'ai investi. Varei yotza mitachat yado kshehu gove et hakeren minechassim beshubadim veshevach gove minechassim benechorin. Il dit le keren, il prend nechassim beshubadim. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un shtar. Il y a eu un shtar. D'accord? Réhouven. D'accord? Il a écrit un shtar comme quoi il vend le terrain à Lévi. Chazak ou Baruch. Ça va être la question de comment il prend Nechassim Meshubadim. En tout cas, il y a marqué il prend Nechassim Meshubadim parce qu'il y a un shtar à l'appui. Nema lonital nikatev. Mais ce shtar, il est pas censé être écrit. Et pourtant, il a le droit d'aller prendre les Nechassim Meshubadim. Nechassim Meshubadim, c'est que quand il y a un shtar qui est valable. Pas un shtar qui vaut rien. Achi ashtar tami le mandamar ni khaled no nikraye gazlana. Il le mandamar ni khaled elikum emanute. Mais fayesle le mare ou mokimle le shtare. La Gemara nous dit, c'est vrai qu'il a pas c'est quoi la question? Comme a dit Miko, la question, le shtar, il aurait pas dû être écrit, Bichlal. C'était volé. Il dit oui, mais en réalité, le voleur, d'accord, il fait très attention à sa réputation. Ça veut dire qu'il va tout faire pour aller chez Shimon, lui payer, le soudoyer, pour que il laisse le terrain chez Lévi. D'accord? C'est lui son intention de faire ça. Pourquoi il veut faire ça? Pour deux raisons. Ou pour ne pas qu'on l'appelle Gazlan, ou pour qu'il reste quelqu'un de confiance. D'accord? Donc il va tout faire pour le faire. D'accord? Donc ça ne s'appelle pas un shtar shelo nitan likatev. Tout notre problème à nous, c'était un shtar qui n'est pas censé être écrit. Mais là, puisque la Gemara nous dit l'attitude des voleurs, c'est jusqu'à ce qu'ils se font attraper, ils essayent. Mais s'ils se sont fait attraper, alors ils essayent de réparer pour dire que non, on n'était pas des voleurs, on essaye d'embrouiller. Il essaye, il a réussi, il n'a pas réussi. Non, je suis désolé, je me suis trompé avec un autre, etc. Tu as raison, etc. D'accord? Donc il essaye de garder sa bonne réputation. Donc, le din, il est que quoi? Que le shtar, il s'appelle Nitan Nikatev. Donc c'est pour ça qu'il peut prendre des Nechassim et Shobadim. Par contre, là, dans le cas il a donné à son fils, après il a revendu, Atacha, tout son but c'était de l'avriar. Pourquoi il a fait ça par son fils? Pour échapper aux bandits qui voulaient lui acheter son terrain de force. Il n'a aucun intérêt à les kayem le shtar. Tout son but, c'est de l'annuler ce shtar. Dans le cas du vol, il va tout faire pour essayer de les kayem le shtar. Il veut essayer de rattraper la sauce. Il dit, je suis désolé, mais c'est bon. Le shtar, il est bon, il est d'accord, Shimon, de te le vendre. Il veut encore réparer ce qu'il a fait. Là, dans ce cas-là, l'autre, il me dit, tu m'as eu. Il n'était pas à toi, le shtar, il était à ton fils, tu l'as donné à ton fils. Eh ben oui, effectivement, je t'ai eu, comme tu as voulu m'avoir, je t'ai eu. Donc, il ne voulait pas du tout le vendre. Donc, on a vu, Rabotai, 4 types de shtar. On a vu un bon et due forme. Celui-là, il n'y a pas besoin de kiyum si l'autre y reconnaît. On a vu un shtar antidaté. À cause d'une xéra, on ne peut pas l'utiliser de peur qu'il va utiliser la date antérieure.
On a vu le shtar de celui qui a été mavriach. Il veut pour ne pas que l'autre, lui, saisisse son shtar, il l'a donné à son fils. Dans ce cas-là, ce shtar, il est nul et non avenu. C'est simplement, d'accord, bonux. Il a sorti ce shtar-là. En bas, c'était rouge. D'accord. Et le quatrième shtar, c'est lequel? C'est le shtar du voleur. Celui-là, il est bon, bien que ça ne lui appartenait pas, mais puisqu'il a l'intention de les kayem auto, de faire en sorte qu'il soit bon le shtar, alors on accepte. Hein? On donne le bénéfice au voleur. Bénéfice du doute, en fait. Bon, l'autre, comme ça, il peut récupérer des mchoubadim, l'autre, il s'est fait. Omer Takmaram, Matnitin, nouvelle Mishnah. On revient à Psyka. Vous vous rappelez de Psyka? On revient à Psyka. C'est quoi Psyka? Nico, c'est quoi Psyka, il demandera. Tu fixes le prix à l'avance. Je donne de l'argent, d'accord? Je ne prends pas encore la marchandise. Je dis, je viendrai la récupérer au fur et à mesure dans l'année. Je viendrai prendre, chaque fois, je viens prendre 1 litre de lait tous les matins. Regarde, tiens, prends 1000 shekels mais attention, le prix, il est fixe. Alors, on a dit quoi? On avait dit que s'il avait Yeshlo, ça marche. Il y a une autre manière, même s'il n'a pas, s'il y a Tzahachar, il peut, dans la ville, à ce prix-là, il peut le trouver. Rami Lévi, il n'a pas, Osher Dila. Osher Dila, il n'a pas. Il y a Yesh qu'il a. Non, Yeshlo. Ah, tu dis Yeshlo. D'accord? Ok? Ça s'appelle Yatsa Achar. En poskim à la perote, Hache Yatsa Achar. On ne peut pas tant que. Il y avait un moment où ils allaient à la cueillette des fruits. Et après un certain moment, d'accord, après une semaine ou après 3 jours de la cueillette, ils fixaient le prix. D'accord? Tant que le fruit n'a pas été fixé, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé sur le marché, il n'est pas, le taux n'est pas encore. Le vin, pareil, peu importe. D'accord? Le prix n'a pas été fixé. Tu n'as pas le droit de faire une psyka. Mais entendu, je parle s'il n'a pas. S'il a, dans tous les cas, yeshlo, tu peux faire une psyka, il n'y a aucun problème. Je répète, psyka, c'est seulement s'il a toute la marchandise. Psyka, c'est pas comme dans CABCA qu'on verra, c'est s'il a toute la marchandise. On avait vu un cas où il a juste Dans CABCA. Mais pas dans Psyka. Psyka, CABCA, c'est je prête et tu me rends la même chose. Là, je paye et tu me gardes le prix. D'accord? Je paye Psyka, tu me gardes le prix. D'accord? Yatsa Achar, Poskim, Valpi, Shen, Lazé, Yesh Lazé. Bien que lui, il n'a pas, mais il y a bien que Osherad, il n'a pas, l'autre, il a. Donc, il peut aller très bien récupérer. Ayahu trila la kotzrim, posek kimo la gadish, ve'ala avit shel anavim. Lui, il était le premier à récolter, à cueillir son champ. L'autre, il peut lui dire, je suis posek. Ve'ala avit shel anavim. Et le tonneau de raisin. Ve'ala ma'atan shel zetim. Ve'ala bitzim shel yotzer. Ve'ala sid mi sheshikero bakivshan. Ou posek imo ala zevel kol yomot hashana. Alors là, c'est si il a. Là, on parle de Yeshlo. Il est posek. Lui, il était le champ de M. Ben Soussan, était le premier à faire la cueillette. Les autres, ils n'ont pas encore. Les autres, ils n'ont pas. Il peut être posek. On a dit qu'il y a Tzahachar. Lui, il veut aller, non, il veut être posek avec lui, avec M. Ben Soussan. Il n'a pas besoin de reprendre tout le marché. Yeshlo. Yeshlo. Lui, il a. Ça suffit. Il n'a pas besoin de voir Yatsa Achar. Est-ce que les autres, ils ont. Il n'a pas mis sur le marché. Moi, je viens de le voir. Je lui ai dit, regarde. Il n'a pas mis. Hein? Yeshlo, il a. Il peut me le vendre maintenant. Il peut me le donner maintenant. Il achète à Ben Soussan. Mais... Non, maintenant, moi, je viens voir M. Ben Soussan. D'accord. C'est quoi la vérité? Si, il peut. Il accepte. Il accepte le psyka. Il accepte la psyka. D'accord? Il accepte la psyka.
D'accord? Je vais à Angel, juste à la sortie de Pessah. Ils n'ont pas encore mis sur le marché le pain. J'ai dit, voilà, je t'achète maintenant. Psika. D'accord? Yeshlo. Maintenant, je n'ai pas envie de prendre tout le pain. Je veux prendre au fur et à mesure. Je veux faire une psika. C'est quoi? Je veux prendre au fur et à mesure. Yeshlo. Il peut me le donner s'il veut. C'est pas, même s'il n'a pas mis sur le marché. Je peux l'acheter chez lui, ça marche. Donc, il a donné plusieurs exemples. Avid chez la Navim, c'est le tonneau avec le raisin. Ma'atan chez les Zétines. C'est là où on met les... le cuve d'olive. Voilà bitzim shel yotzer. C'est quoi bitzim shel yotzer? C'est avant de faire des marmites en argile, il faisait comme ça des sortes de boules de Jerez. Et après de ça, on pouvait faire le... D'accord? Il n'a que la boule de Jerez. Il n'a pas encore fabriqué. Ça marche. Ça marche. C'est considéré qu'il a yeshlo. Va l'acide, la chaux, il n'a pas encore, mais il a mis dans le Miché Shikaro dans Bakifshan. Il a déjà mis, elle n'est pas encore. Alors pourquoi les arbres qu'on met qui n'ont pas encore sorti les fruits Yeshlo, il va y avoir aussi pareil. Alors on va voir c'est combien, jusqu'où on appelle yeshlo. Là on n'a pas dit l'argile, on n'a pas dit qu'il a la terre. Il a déjà la boule. Hein? Ouais, mais mieux plus que la matière première, c'est déjà avancé. On va voir jusqu'à 2 mélachot. 2 mélachot. On avait vu que jusqu'à 2 mélachot s'appelle yeshlo. On va voir. Hein, ça vous rappelle quelque chose? 2 mélachot. Ou fossé qui moi la zevel kolimot hashana. Le zevel toute l'année, les engrais il en a. Donc il peut n'importe quand dans l'année. Rabbi aussi Omer. En poskim ala zevel ela imken aitalo zevel ba'ashpa. Il faut que mamash il est chachamim matirim. Ou fossé qui mo keshar. Il faut dire keshar agavoa. Donc il fixe le prix bas. Même si après le prix il augmente, il a fixé le prix bas. C'est ça Keshar Agavoa. Keshar Agavoa, c'est pas comme on peut penser, c'est le prix haut. Keshar Agavoa, ça veut dire le prix bas. Pourquoi vous dites alors Gavoa? Gavoa, ça veut dire qu'il reçoit beaucoup de marchandises pour le même prix. C'est ça Keshar Agavoa. Shar Agavoa, ça veut dire le prix bas, ça veut dire beaucoup de marchandises. Rabbi Yehuda Omer, afalpi shelo pasak imo keshar beshar agavoa, yachol omar lo ten li kaze o ten li et maotai. Bien qu'il n'a pas été posé comme le shar agavoa, il peut lui dire ou tu me donnes le prix bas ou tu me rends mon argent. Gemara. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan poskim al shar shebashuk. On n'est pas posek al shar shebashuk. Shar shebashuk, ce n'est pas encore un char fixe. Quand on parle d'un char, il faut que le char il soit fixe. Au début, le char, il est variable. Au début, quand on met sur le marché, il vacille. Il vacille jusqu'à ce que... On ait le prix d'équilibre. D'accord? Donc dans le chouk, c'est pas encore le prix, il n'y a pas encore, ça s'appelle pas encore Yatsa Achar. Amal Rabbi Zera Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan Afilo Kadormus Azeh. Même comme ce chouk-là, c'était un chouk énorme. Là-bas aussi, tu dis que le prix n'est pas... Le Yatsa Achar, Amar Lelo Amar Rabbi Yochanan, et là, Beshouk Shalayarot, Delok Vietarayu. Non, il parle des... C'est quoi le Kadormus, genre Machane Yehuda? Voilà, Machane Yehuda, exactement. D'accord? Machane Yehuda, en général, les prix là-bas, le char, il est fixe. Quand c'est arrivé là-bas, c'était fixe. Mais quand est-ce que c'est pas fixe? Celui-là pris, celui-là pris, Il connaît. Chacun son Avec prix. la charrette, il connaît. Par contre, dans les petites villes, dans les villages, d'accord? Là, les marchés dans les petits villages, ça, c'est pas considéré comme Yatsa Achar. Ulman de Salikadatin Meikara, Damar Rabbi Yochanan Afilo Kador Mousazeh, et la Matitin de Katanen, Poskim à la Perot, Yatsa Achar, Poskim, Echim Ashkachatla. D'après ce qu'on pensait que même Dormous, c'est le Machane Yehuda de l'époque, même Dormous, c'est pas Yatsa Achar. Alors, quand est-ce que c'est permis? Matitin Bechite Daklabe va Arbe de Mashur Tar'e, on parle des grains de blé qui, lorsqu'ils commencent à vendre, à ouvrir les granges, où ils arrivent à les importateurs arrivent avec la marchandise, là le prix il est fixe. Et là ça s'appelle quoi? Que
le char, à partir du moment où le char il est stable, alors qu'est-ce qu'on appelle stable? D'accord? Machloket dans les poskim, est-ce qu'il faut que ce soit 2 mois stable? D'accord? Ou moins de temps? D'accord? Il y a toute une machloket dans les poskim. Comment on définit un char? Comment tu dis que c'est le char? Un char, l'essence, le char il est stable ou pas? En Israël, oui. Non? Israël, il est fixé dans tout le pays. Tous les mois il change. Oui, mais il est fixé Mais pendant c'est le mois, l'État pendant la période. C'est l'État qui l'ajoute. Oui, mais il faut pas simplement, on avait dit, il faut pas simplement, C'est la durée. il faut de la durée. Il y a marqué ici, Mashur Taret fait. Il faut que la durée. Machloket, est-ce qu'un mois ça suffit pour dire que le char il est fixe? C'est- Le Coca-Cola il est fixe ou pas le char du Coca-Cola? Si. Ça reste des mois le même prix. Oui, mais c'est Rami Lévi un prix. Avec la charrette, un prix. oui. Chez Rami Lévi, il reste le même prix des mois, oui. Oui, Ça veut dire que c'est à char. il ne change pas. D'accord? Les tomates, Ça bouge. tous les jours ça bouge, non? Non, c'est pas toujours. Tous les combien? Une semaine, il reste une semaine. 10 jours, il change. Mardi, vendredi, c'est pas. Le mardi, c'est toujours plus bas et après, mercredi, ça remonte. Donc ça bouge. D'accord? Tanoura Banan. En poskim à la période la Yetza Achar. Yetza Achar, poskim a falpi chez En Lazé, Yesh Lazé. On a expliqué donc qu'il faut que le char il soit Yetze. Pourquoi même si lui il n'a pas un autre ila, il peut acheter. Ayou, continue. Ayou Chadashot Me'arba Veyeshanot Mishalosh. Si maintenant le blé frais, 4 CA, 1 zouz, par exemple. Et le blé Yachan qui a eu le temps de sécher, alors 3 CA, 1 zouz, par exemple. En poskin, bien sûr, il est plus cher parce qu'il a eu le temps de sécher et il est mieux. Pourquoi? Parce que si tu veux le moudre, le blé, s'il est sec, il est. C'est plus compliqué. En poskin machiyetse achar la chadash vela yachan. Il faut que le char, il soit et pour le chadash et pour le yachan. Pourquoi? Parce que toi, tu vas acheter, tu vas payer selon le chadash, mais quand tu vas le récupérer, il va être déjà yachan. C'est pas le même produit. Chadash et yachan, c'est pas le même produit. Hayu la kotot me'arba ou le chol adam me'shalosh. Il y a 2 qualités maintenant de produits. Il y a ce qu'on appelle soug alef et soug bet. D'accord? On appelle le soug bet la kotot. La kotot, c'est on a ramassé de plusieurs champs. Il y a le soug alef alef en général, il a son adresse. Il va à ce champ-là, il sait c'est soug alef alef, il va acheter des fruits là-bas, le grossiste, et ça c'est plus cher. Fauchon. Et quand c'est la cotote, il va plusieurs, il va ramasser, c'est soukbet. Un Herzl. Aya ayou la cotote me'arba ou le chol adam et shalosh. Donc le prix de la cotote est plus bas que le prix de normal. En poskim atchietze achar la loket ve la mocher. Il faut que quand tu veux faire la psycha, il faut que le prix soit fixé et du loquet, celui qui ramasse à droite à gauche, d'accord, celui qui a les lots, ce qu'on appelle comme les gens qui vendent des lots. Il y a des lots dans les objets, il y a des lots dans les fruits et légumes. Amar Rav Nachman poskim la lakotot que shara lakotot. Rav Nachman nous dit non, si tu as affaire à un lakote, tu peux t'adresser à lui et faire une psycha avec ses fruits. Parce que même dans 6 mois, il va te ramener des fruits lakote. Amar le Rava le Rav Nachman Maïshena loke deit le yazif milakot chavre balabait nami yazif milakot. Pourquoi tu dis que tu peux affaire qu'avec un lakot, celui qui réunit comme ça? Même un balabait, il peut aller chercher aussi chez un lakot. T'as qu'à faire avec lui, tu dis je veux du lakot. Il peut aller chercher. Amar le balabait zila bemilte le mizaf milakot. Un balabait qui a sa renommée, Herzl, il va pas aller chercher du soukbet. Tu dis je veux t'acheter du soukbet. Il va dire non, c'est pas chez moi. Je veux garder ma réputation. Ibaïtema man de yaïv zouzé les balabait apéré chapiré yaïv. Ou une autre raison, tout celui qui va acheter chez lui, c'est qu'il veut des fruits qui sont de bonne qualité, il veut pas des fruits de basse qualité. Amar Rav Sheshet Amar Avuna. En lovin al sha'ar chez Bachouk. En lovin al sha'ar chez Bachouk. On ne peut pas prêter à sha'ar chez Bachouk. C'est quoi? Jusqu'à maintenant, on a parlé de psycha, derer mekar ou memkar.
C'est-à-dire quoi? Je te donne de l'argent, je t'achète. D'accord? Je t'achète du Coca-Cola, je t'achète des fruits, je t'achète du lait, je t'achète. D'accord? Et tu me gardes le prix. D'accord? Mais c'est mais caromem, car c'est une transaction. Maintenant, quel est le din? Je prête de l'argent à quelqu'un et il me dit, si jamais je ne t'ai pas remboursé à temps, je te rends en pomme de terre et on fixe maintenant le prix de la pomme de terre. C'est-à-dire qu'il y a eu une alva à l'origine et il lui rembourse en marchandise et il fixe maintenant la marchandise. D'accord? D'accord? Il y a un fournisseur, il a besoin de trésorerie, il a besoin d'argent, il dit prête-moi de l'argent. C'est un prêt. Si je ne t'ai pas remboursé, tu viens saisir la marchandise. Ah, combien? On fixe maintenant. Du prix d'origine. D'accord? Mais le prix va augmenter, il risque d'augmenter. C'est pour ça qu'on a fixé aujourd'hui le prix de 100 qui était prêté. Mais il y a Choliot que le prix de la marchandise elle va augmenter, il va recevoir plus. Oui, C'est la BC, c'est la BC. Non, c'est pas une transaction. Alors attendez, C'est la BC. attendez, vous allez voir, 2 minutes. Et d'accord, il a baissé, il n'y a pas de ribit, mais s'il a augmenté, il y a du ribit. Alors Ravuna, il a dit au départ, En lovin al shar shebasouk. Bachouk, on n'a pas le droit de faire une alva avec, en fixant le remboursement sur un marchandise. Oui? Ouais. Oui. Amar le Rav Yosef bar Chama le Rav Sheshet, Amar le Rav Yosef, Rav Yossi bar Chama le Rav Sheshet, ou mi Amar Ravuna, Riva Bae, Mine me Ravuna. Voilà pourtant on posait la question à Ravuna. Ane bene berav, de Yasfe betishre ou par e betishtuetevet, Share ou Asir. Voilà, on a posé la question à Ravuna. Les Talmidim de Yeshiva qui empruntent de l'argent en Tishre et ils remboursent en marchandises en Tevet. Selon le prix de Tishre, c'est permis ou interdit? Amar leu achite beine ve achite beshile. Il peut en Tishre acheter le blé, d'accord, à un autre endroit et lui rembourser tout de suite. Donc ça c'est comme une psika ragila, même si c'était derer alva ibae zabne ou parele meikara savar avuna in love kevan de shama le de amar Rav Shmuel bachia amar Rabbi Lazar lovin amar Yuna milovin. Après qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Lazar qu'on a le droit de faire une chose pareille, lui aussi il a changé d'avis et il a dit qu'on a le droit d'être lové. Donc la psika, je répète Rabotai, c'est que ce soit derer mekar ou memkar ou derer alva'a, on peut faire une psika. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. גדל ויקדש שמחה. אמן. ועלמה גדרה תעשה ואמנה מחור ויעצמה חכדי וקרבי שכם. Amen. ויכון ומכון חי